L'université américaine vient d'annoncer la gratuité totale pour tous ses étudiants. Mais genre totale. Donc pour rappel, aux États-Unis, en Ivy League, le prix moyen d'une année est de 60 000 euros. Et donc l'histoire commence tout récemment, là en novembre 2025, où le milliardaire Jeff Haas, donc fondateur du fonds de trading Susquehanna et aussi au passage actionnaire à 7% de TikTok, donc il offre 100 millions de dollars à l'université. Sa seule condition, c'est de plus jamais accepter d'argent public. Le pari, en gros, c'est de montrer qu'on peut financer l'excellence académique sans dépendre de l'État. Le nom de l'université, c'est University of Austin, UATX, et l'idée est super intéressante. En gros, dire que les universités dépendent des subventions et donc elles font des choix qui ne vont pas dans l'intérêt des étudiants. Le point de vue du milliardaire est simple, c'est que les diplômés passent après des décennies à rembourser les dettes, c'est un problème qu'on connaît aux États-Unis, pour des diplômes qui sont assez creux. Et pendant ce temps, les universités, elles engrangent des milliards de subventions de Washington, tout en thésaurisant des fonds et des dotations. Et chaque année, d'ailleurs, les frais augmentent, y compris aux États-Unis. Et on a un peu le même problème en France, alors à la fois avec l'alternance, c'est le gouvernement qui vient de couper une partie d'aide pour l'alternance, mais surtout les écoles, donc les grandes écoles, où les frais de scolarité ont explosé. On a une augmentation de quasiment plus 100% depuis 2011, HEC a dépassé la barre des 70 000 en 2025, l'ESSEC 60 000, le SCP 65 000. Même dans les écoles les moins cotées, on a désormais des frais de scolarité qui sont de manière assez normale au-dessus de 50 000 euros. Et donc il y a vraiment là l'opposition entre deux modèles, donc je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Le modèle libertarien aux États-Unis, refuser l'État pour garantir une liberté académique totale et miser sur une sélection extrême de la réussite individuelle. Et de l'autre, le modèle français, beaucoup plus câblé sur la régulation des diplômes et la contrainte des écoles. Et d'ailleurs, l'augmentation des frais de scolarité n'est pas la faute des écoles, mais beaucoup plus de la baisse des subventions qui était historique de la CCI. En gros, pour moi, derrière tout ça, il y a une question qui est la suivante et qui va être très importante dans les années à venir, avec notamment l'émergence de l'IA et la remise en cause de beaucoup de diplômes, qui est qui doit financer l'éducation d'élite? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes? Donc voilà, il y a deux choix de société là, avec cet exemple extrême de UATX, et ça fait quand même se poser certaines questions. Allez, à plus!